Et bonjour, vous êtes venu vous faire en pitcher et vous avez raison. Chut, écoutez-moi, est-ce que vous avez vu il y a quelques années un film qui s'appelle Pontypool? Pontypool de Bruce McDonald. C'est le même réalisateur que Dreamland. Pontypool était un petit film culte, innovant, vraiment marrant, vraiment cool à la Carpenter. Pourquoi je dis Carpenter? Parce que c'était vraiment dans un lieu clos, très petit, hein, vraiment avec un héros, Stephen McHattie, le même acteur que le film qui nous intéresse aujourd'hui, et qui faisait face à une sorte de vague de contamination de zombies, mais ça passait par les mots. Par exemple, le mot cadreur était un mot qui pouvait vous transformer en zombie. Et il fallait absolument pas dire cadreur, mais par exemple caramel. Il dit cadreur, non, caramel, sinon cadreur. C'était un peu taré comme truc, vraiment intéressant. Est-ce que Dreamland est aussi bien inventif, maîtrisé? Est-ce qu'il fera date comme Pontypool? Je ne suis pas certain, mais c'est pas pour ça. C'est comme un bon beignet bien gras. Tu le manges quand même, alors que tu sais que c'est pas forcément le gâteau de mamie. New job. Princess here is getting married tonight to the Countess's brother, some kind of vampire. Hercules, he has your sister. I'm gonna get her. I need a shower. He wants a shower. He wants a shower and a gun. Certes, Rurik, tu nous racontes des choses formidables, mais de quoi parle donc ce film? Mais j'ai envie de dire, je ne sais pas. Dreamland, ça raconte l'histoire un petit peu bordélique comme ça d'un tueur, Stephen McHattie, avec une perruque, qui est mandaté par un méchant qui s'appelle Hercule. Méchant gangster du coin, mafieux. Je vais vous en parler après de Hercule. Qui lui demande d'aller tuer un autre gars, héroïnomane, qui est aussi interprété par Stephen McHattie. Et pour prouver qu'il l'a tué, il faut qu'il lui coupe le doigt, qu'il lui ramène le doigt, comme Larry Drake dans Darkman. So, you give me what I want, and you get your 200. You know, there's something wrong with you. Alors on a parfois l'impression, c'est un peu bizarre, visuellement, esthétiquement, d'assister à quelque chose un peu toc. Petit côté boulard Marc Dorcel, tu vois, genre un petit peu le luxe de chez Jiffy. Notamment dans les soirées comme ça, un petit peu décadentes, données par une meuf dont le frère est un vampire et qui va bientôt se marier à une petite fille. Alors tu vois le côté que lui a vendu Hercules, dont je vais te parler encore dans quelques instants. Sois patiente, petite, je sais que tu es une coquine. Et bien ces fêtes-là sont données par cette espèce de princesse comme ça, omnipotente. C'est Juliette Lewis. Juliette Lewis, Natural Born Killers, tout ça, Cape Fear, qui est accessoirement aussi la fille de Geoffrey Lewis, qui était un grand pote de Clint Eastwood. Now that table is nice and contrasty. Showbiz people in the rear, and politicos, let's keep them away from the gun runners. Great. My husband's loyalists, the New World Order, idiots, etc. Yeah, no problem, but I just need... But everybody gets to bring their guns, so we'll all be safe. Pourquoi je voulais vous parler absolument de Hercule? Parce que Hercule est interprété par, ni plus ni moins, Henry Rollins. It's all you, baby. You smoked the Egyptians and the crowd prods. And now all those rich fuck pedos, they gotta come to us. We don't do this. So, we are expanding the business. This isn't happening. Too late, man. You made it happen. The Al-Qaeda thanks you. We don't sell. Qui est Henry Rollins? Grande icône du punk, ancien chanteur de Black Flag, ancien chanteur du Rollins Band, grosse marmule avec des tatouages partout. 'Cause I'm a liar. Bref, Henry Rollins, c'est un mec vachement intéressant parce que il a beaucoup de prestance quand il parle, il a beaucoup de prestance sur scène. Quand il joue, il est jamais tout à fait juste, comme s'il avait peur du moment où il allait jouer, tu vois. Et là, il est pas mal dans Dreamland. Il est vraiment pas mal. Il joue ce méchant qui donc expand son business en commençant à faire la traite de petites filles. C'est pas un chef-d'œuvre, Dreamland. C'est pas un chef-d'œuvre. Et j'essaye pas de te vendre un chef-d'œuvre. Je suis pas Jeff Bezos, moi. Je te vends pas un monde meilleur tout en
t'enfilant par derrière. Non, je te dis que c'est un film intéressant, c'est un film intriguant, c'est un film bizarre, c'est un film imparfait, et rien que pour ça, c'est cool. Vraiment, vraiment, on ne s'emmerde pas dans ce film qui est un mélange de stars, de visions, arty, je sais pas quoi. C'est un putain d'ovni, voilà. Henry Rollins, un jour, j'ai parlé avec lui au téléphone, c'était cool. On a discuté plein de choses, notamment, je lui ai parlé de Johnny Mnemonic, un film qu'il a fait vraiment bizarre, au casting bizarre. Il y a Keanu Reeves, Dolph Lundgren, Ice-T, Takeshi Kitano, Henry Rollins. C'est pas un truc de ouf. Il m'a dit qu'il avait adoré Keanu Reeves et détesté Dolph Lundgren. Ce qui est très marrant, c'est que le sort qui est le sien dans Johnny Mnemonic est très proche du sort qui est le sien dans Dreamland. Voilà, je vous dirai pas ce que c'est. Matez ce film, et si vous le matez pas, vous savez ce que je vais faire? Ça va être très simple. Je vais prendre votre tête, je vais la dévisser. Elle est un petit peu rouillée, je vais la poser par terre, puis je vais faire ça.